Lucie Delomotte, bonjour. Vous êtes directrice de l'association CodeJob, un collectif de chercheurs d'emploi. La période aujourd'hui est particulièrement compliquée pour les chercheurs d'emploi. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui se sentent un peu désemparées aujourd'hui? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors surtout, ne restez pas seul et ne perdez pas espoir. Donc c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Surtout, n'hésitez pas à continuer les entretiens réseau. Nous, on se rend compte que pendant le confinement, je suis aujourd'hui en contact avec une soixantaine de chercheurs d'emploi qui se mobilisent ensemble en créant des groupes de chercheurs d'emploi pour justement se motiver les uns les autres et pour le jour où on a un petit coup de blues, en fait, se remotiver par ses collègues de recherche d'emploi. Et en fait, on se rend compte dans la communauté que des gens continuent à trouver des emplois et surtout que les entretiens réseau marchent très très bien parce qu'en fait, les personnes sont principalement soit en télétravail, soit en chômage partiel ou technique. Du coup, ont plus de temps à consacrer pour ce type d'entretien réseau. Et donc, en fait, c'est vraiment le bon moment. Comment est-ce que votre collectif s'est organisé dans cette période de confinement pour justement favoriser ce lien social? Nous, donc, on a un collectif qui a pour but de fédérer des collectifs de chercheurs d'emploi, ce qui signifie que, en fait, on milite pour dire aux chercheurs d'emploi, ne restez pas seuls chez vous dans vos doutes, et que ce soit en période de confinement ou non. Alors, bien sûr, actuellement, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place parce que normalement, on a un lieu où les chercheurs d'emploi se réunissent tous les jours avec des ateliers, des activités, des cafés ensemble, des moments de partage et de discussion. Et en fait, on a décidé de le mettre en place à distance. Donc en fait, on a continué nos promos, qui sont en fait des promos d'un mois, où pendant un mois, il y a vraiment un groupe qui se constitue en fait entre 10 et à 15 chercheurs d'emploi. Ce qui est super, c'est que du coup, c'est ouvert à toute la France, alors qu'avant, c'était vraiment CodeJob plutôt des promos à Paris ou à Nantes. On n'en a pas encore dans toute la France. Et en fait, la visio permet du coup d'élargir un petit peu le champ des possibles. Et en fait, là, on a actuellement une promo depuis le début avril constituée de 13 personnes. Et on continue à faire des ateliers, donc une fois par semaine, des cafés où en fait, ils se prennent un café par hasard avec quelqu'un de la communauté pour échanger sur leur réseau, leurs doutes et leur bon plan. Il y a un atelier danse qui est un petit atelier un petit peu ludique et qu'on fait aussi en visio. Et le vendredi, c'est un petit moment d'échange pour comment on vit plutôt le confinement et un peu sortir de sa recherche de travail. Et c'est là où en fait on se rend compte que il y a deux personnes qui ont trouvé un emploi là depuis début avril. Donc c'est aussi super motivant pour la communauté dans ces moments-là, quand il y a des moments d'échange, qu'il y en a un qui trouve un emploi, on se rend compte que c'est possible et on lâche pas l'espoir. Est-ce que vous avez eu le sentiment que justement cette nouvelle façon de faire vous a permis d'enrichir vos démarches? Oui, tout à fait. Nous, c'est un des soucis qu'on a, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup de bras. On est une association et en fait, on aimerait vraiment que notre message qui est de ne rester pas seul pendant la recherche d'emploi. La recherche d'emploi, c'est aussi un moment pour prendre du temps pour soi et pour se poser les bonnes questions et du coup pour échanger avec d'autres personnes dans la même situation, qui soit en fait diffusé au plus grand nombre. Et en fait, le fait de faire des promos principalement à CodeJob et à Nantes, ça limitait un petit peu notre impact. Et là, on se rend compte que le fait de pouvoir l'ouvrir à la France entière, ça a quand même une énorme plus-value parce qu'on peut aider des personnes qui viennent un petit peu de tout milieu et de toute zone géographique. De plus, l'outil finalement bon, alors nous on utilise Zoom, mais en fait il y a plein d'outils différents pour rester en contact, garder quand même du visuel et pouvoir mettre en place des ateliers en fait en visio qu'on ne pensait pas forcément pouvoir mettre en place parce qu'il y a beaucoup de. Nous, on n'est pas sur des ateliers descendants, c'est beaucoup de participatifs, de collaboratifs. Et en fait, on se rend compte que ça marche quand même. Donc, ça prend parfois un peu plus de temps, il faut raccourcir et adapter les ateliers. Mais c'est possible. Et en fait, voilà, je pense qu'on va pouvoir l'utiliser dans les mois à venir. Pourquoi pas essayer d'alterner entre une promo physique et une promo en visio pour l'ouvrir à toute la France ou faire deux promos en parallèle si on arrive à trouver les moyens. Enfin voilà, nous, c'est vraiment un tremplin. En tout cas, on utilise ce confinement pour pas perdre de vue notre objectif et militer sur la charge d'emploi. Enfin, voilà. Concrètement, moi aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi. Je peux, même si vous n'êtes pas en physique, je peux venir vers vous? Tout à fait. Donc, il faut venir sur le site CodeJob. Il y a une promo qui continue le 4 mai. Donc là, on va continuer à faire des promos tous les mois jusqu'à la fin du confinement, en tout cas, jusqu'à qu'on puisse en refaire en physique. Et donc, l'idée, c'est soit vous m'envoyez un mail à lucie@codejob.fr, soit vous me contactez sur LinkedIn, soit vous passez par le site CodeJob. Et en fait, sur le site, il y a des groupes de chercheurs d'emploi. Donc, en fait, moi, par exemple, aussi, je peux créer un groupe parce que j'habite à Amiens. Je crée un groupe pour essayer de me réunir avec des chercheurs d'emploi de ma région. Là, du coup, on a créé un groupe où tous les chercheurs d'emploi de France peuvent s'inscrire. C'est gratuit pour tout le mois. Et en fait, après, moi, je les contacte et moi, je crée vraiment une petite bulle avec un WhatsApp, avec des choses pour qu'il y ait une communication un peu plus facile. Vous évoquiez la notion de promotion. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus?
Oui, tout à fait. Donc, CodeJob, c'est vraiment des promotions d'un mois. L'idée, c'est que c'est super important pour nous qu'il y ait un début et une fin. Parce que c'est vraiment un mois tremplin où on va s'outiller. C'est un mois qui est assez dense. Voilà, on reprend un rythme, on se lève le matin, on va avoir des ateliers, on va avoir des moments de café. Enfin, c'est vraiment l'idée de se dire, bah, comme tout le monde, on a des choses à faire dans notre journée qui sont prédéfinies, on a un cadre et on a des copains de recherche d'emploi parce que c'est parfois ce qui nous manque aussi dans la recherche d'emploi de part de collègues, de part de personnes avec qui partager ça. Et du coup, c'est des promotions d'un mois, donc de 4 semaines, en fait, très généralement. Et l'idée, c'est que tous les mois, il y a une nouvelle promotion. Et donc, nous, notre but, c'est de créer et fédérer, principalement, créer une bonne ambiance dans ce groupe, qui puisse continuer de façon autonome après le mois, en fait. Et du coup, qu'il n'y ait pas de suivi comme ça qui se suit. Aujourd'hui, votre retour d'expérience, quel est le sentiment des gens dans cette période un peu particulière? Alors, en fait, il y a plusieurs sentiments qui se mélangent. Donc, déjà, il y a des hauts et des bas. Enfin, c'est vraiment fluctuant. Il y a beaucoup de flou et d'attente. Je vois, et c'est presque principalement ceux qui sont en recherche d'emploi active et qui sont sur des tentatives de contractualisation, finalement, suite à des entretiens d'embauche. En fait, bah, ils attendent le contrat, on leur dit oui, on leur dit, ah, mais on ne sait pas si on va pouvoir ouvrir le poste. Enfin, donc voilà, il y a des attentes, il y a des déceptions, il y a des peurs. Et en fait, ce que nous, on vit déjà de base avec le confinement, parce que par rapport à ce qu'est le confinement principalement, c'est qu'en fait, bah, c'est le flou, on ne sait pas quand on va en sortir, il y a quand même voilà, le temps qui s'étend un petit peu. En fait, les chercheurs d'emploi, c'est d'autant plus dur, parce qu'il y a du coup le flou sur la recherche d'emploi qui s'ajoute. Et donc, c'est une période qui est vraiment, vraiment pas facile, mais je m'en rends compte aussi que le collectif a un pouvoir qui est en fait d'autant plus important pendant cette période, parce que finalement, je vois par exemple, c'est une anecdote, mais vendredi dernier, on a fait donc un échange de partage sur le confinement. Et il y en a un qui disait, bah voilà, mardi, j'avais envie de faire des choses et en fait, j'étais incapable de rien faire. Et du coup, j'ai regardé les séries toute la journée et je me suis dit, tant pis. Et en fait, bah, le fait de m'être autorisé ça, le lendemain, j'étais 3 fois plus efficace. Et en fait, il y a quelqu'un qui a rebondi, qui a dit, ah bah ça me fait du bien d'entendre ça parce que moi aussi, j'ai eu un moment où j'avais vraiment rien envie de faire et je me suis pas autorisé à vivre ça. Et en fait, le fait de l'entendre de quelqu'un qui s'est autorisé, bah, du coup, il s'autorisera aussi. Donc il y a vraiment un échange de bons procédés, de bonnes façons de voir les choses et de certaines choses qu'on s'autorise et que d'autres ne s'autorisent pas, qui font avancer les choses dans le bon sens. Vous avez le sentiment qu'il y a de la solidarité qui se met en place à travers cette période et via votre plateforme? Ouais, donc la solidarité, bah, moi je l'ai vraiment chez Codir, on l'a toujours vu, la bienveillance, la solidarité, l'écoute des uns et des autres, parce qu'on est chacun à des stades différents de notre vie, à des stades différents de la recherche d'emploi. On n'a pas forcément vécu la même expérience aussi dans notre ancien travail, donc on a aussi parfois des petits deuils à faire ou des petites reprises de confiance à mettre en place. Et donc ça j'ai toujours vu. Par contre, nous, donc chez CodeJob, dans les promos, il y a aussi un aspect bénévolat qui est super important pour nous, parce que pendant la recherche d'emploi, ce sont parfois inutiles, parce que bah, voilà, on a l'impression de ne pas apporter quelque chose à la société. Et nous, on trouve ça super important de mettre en place du bénévolat obligatoire pendant les promos physiques. Et là, on se rend compte que donc à distance, on l'a pas forcément mis en place, mais que ça s'est mis en place naturellement. Qu'en fait, là, actuellement, il y a 13 jobbers sur les 13. Tout le monde fait du bénévolat à son niveau. Donc, il y a ceux qui sont allés donner du sang, il y a ceux qui sont engagés dans des associations qui n'étaient pas forcément, il y a ceux qui font des masques, qui cousent des masques. Donc voilà, ça s'est vraiment fait naturellement et bizarrement, on n'a pas eu besoin d'impulser ça, alors que parfois on a plus besoin en dehors d'une période de confinement, en effet. D'accord, ok. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment pour ces quelques minutes de votre temps accordé. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout de continuer ainsi dans vos démarches. Bah, merci de votre accueil et puis avec Merci beaucoup. plaisir. Au Bonne revoir. journée.